de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, ou perpétuité et catholicité de la religion chrétienne, par l'ex-rabbin et docteur de la loi juive David Drac, devenu par grâce de Dieu l'abbé Paul-Louis Bernard Drac. Docteur en philosophie et docteur ès lettres de l'Académie pontificale de religion catholique, bibliothécaire honoraire de la Sacrée Congrégation de la propagande de la foi. Citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 2. C'est par la foi que les anciens patriarches ont obtenu un bon témoignage. Tome 1er contenant le traité complet de la doctrine de la Très Sainte Trinité dans la synagogue ancienne. Préface. Nous donnons ici le premier volume d'une série d'ouvrages que nous comptons publier, Dieu aidant, dans le but de montrer la parfaite conformité entre la doctrine de la synagogue ancienne, encore fidèle, héritière à la fois de la révélation primitive, de l'alliance d'Abraham, de la loi du Sinaï, et la doctrine de l'Église que Jésus-Christ notre Seigneur lui a substituée lorsqu'elle, la synagogue, se fut détournée de la voie du Dieu d'Israël. On voit que nous ne faisons autre chose, ainsi que nous l'avons déclaré ailleurs, que développer la proposition suivante du grand évêque d'Hippone, à Annaba en Algérie, saint Augustin, citation, « La même religion que nous appelons maintenant religion chrétienne était déjà celle des siècles anciens. Déjà son règne durait depuis les jours de nos premiers parents, lorsque le Verbe se fit chair et se manifesta au monde. Cet événement ne lui apporta au fond d'autre changement qu'une dénomination nouvelle. La vraie foi donc qui existait depuis les premiers temps commença alors à s'appeler religion chrétienne afin d'annoncer à toute la terre que le Christ, pour nous ouvrir le royaume du ciel, est venu accomplir la loi et les prophètes, bien loin de les abolir. » Fin de citation de saint Augustin, Rétractation, chapitre 1, livre 1, chapitre 13, troisième partie. En effet, plus nous remontons vers les sources de l'Antiquité judaïque, plus nous étudions la tradition véritable et non falsifiée de la synagogue quand elle était encore l'Église de Dieu, Kahal Ecclesia Dei, plus nous nous conformons dans la croyance que la vérité du Seigneur est invariable, et veritas Domini manet in aeternum. Puisque telle est l'antiquité de la vraie foi, elle était à toutes les époques, depuis le berceau du genre humain, nécessairement et essentiellement conforme à celle de l'Église catholique, et l'on peut invoquer avec confiance les monuments antiques du peuple hébreu contre les erreurs de toute espèce dont les auteurs ont cherché à ternir la pure lumière de l'Évangile. Toutes les innovations religieuses qu'on a vues surgir depuis l'établissement du christianisme, parmi lesquelles nous nommerons plus spécialement le schisme grec, l'hérésie du XVIe siècle et l'arianisme, qui a si longtemps troublé l'Église et qui n'est plus qu'un souvenir historique, comme bientôt le sera le protestantisme, déjà débordé et supplanté par le rationalisme et l'hégélianisme, ses enfants impies. Toutes ces erreurs trouvent leur condamnation dans les articles fondamentaux de la croyance de la sœur aînée de l'Église chrétienne. C'est ce que l'on verra, nous l'espérons, dans le présent ouvrage. Qu'il est donc consolant pour nous autres catholiques de savoir que la religion que nous avons le bonheur de professer a pris naissance avec le monde. Ainsi que l'Église, avant que l'Évangile fût écrit, la synagogue possédait d'abord une révélation divine toute de tradition, une loi purement orale. Lorsque plus tard, par ordre du Seigneur, le législateur de l'Horeb eut consigné par écrit les ordonnances sacrées, lorsqu'il eut donné le Pentateuque, la tradition orale restait et devait rester de nécessité. Car non seulement il faut qu'elle atteste à toutes les générations à venir l'authenticité du code divin, mais aussi il faut qu'elle serve en quelque sorte d'âme au corps de la lettre. Autrement, le texte de la loi eût été abandonné à la merci de l'esprit humain, toujours porté à s'égarer. La loi écrite pouvait être commise à la garde de toute la nation,
Mais l'enseignement oral, pour qu'il se conservât entier et pur, fut confié à un corps spécial de docteurs, sous l'autorité suprême de Moïse, toujours assis dans sa chaire, en la personne de ses successeurs. Cet état dura jusque la loi ancienne fit place à la loi évangélique, dont elle était le type et la préparation. C'est ce que nous apprennent aussi les paroles que notre Seigneur répétait aux Juifs avant qu'il eût institué un sacerdoce nouveau chargé d'instruire toutes les nations de la terre. Marc chapitre 16, verset 15, « Allez par tout l'univers, prêchez l'Évangile à toute la création ». Les scribes et les pharisiens, disait-il, sont assis sur la chaire de Moïse, observez tout ce qu'ils vous disent. Une autorité vivante, continuelle, ayant mission d'en haut de perpétuer l'enseignement divin conformément à la tradition et d'en maintenir l'intégrité, est une condition obligée de la vraie religion qui doit être immuable comme son auteur. L'enseignement de la loi orale dans la synagogue, en tant qu'explication des dispositions de la loi écrite, était considéré comme une partie du ministère sacré. C'est pourquoi il était prescrit de donner gratuitement. Maïmonide, dans le traité de l'étude de la loi, chapitre 1er, paragraphe 7, dit d'après le Talmud, traité Nedarim, folio 37, recto, citation. Dans la localité où il est d'usage de se faire payer pour enseigner la loi écrite, on peut l'enseigner moyennant salaire, mais il n'en est pas de même de la loi orale. Il est expressément défendu d'accepter une rétribution pour enseigner celle-ci, car il est écrit « Voici, dit Moïse, que je vous ai enseigné les ordonnances et les droits, comme le Seigneur mon Dieu me l'a commandé. » Deutéronome chapitre 4, verset 5. Cela veut dire « De même que j'ai appris gratuitement du Seigneur, ainsi vous avez appris gratuitement de moi. De même aussi, lorsque vous instruirez les générations suivantes, vous les instruirez gratuitement, comme vous avez appris gratuitement de moi. » Cette tradition de la synagogue ancienne se partageait en deux branches principales. L'une, patente, publique, exotérique, c'était la tradition talmudique, c'est-à-dire celle qui plus tard, mise par écrit, forma le texte du Talmud. Nous l'appellerions plus volontiers légale, parce qu'elle avait pour objet de fixer invariablement le sens de la loi écrite. Elle ne traitait généralement que des prescriptions mosaïques, soit pour déterminer les obligations qui résultaient du code écrit, soit pour conserver des préceptes qui n'y étaient point exprimés ou qui étaient seulement indiqués d'une manière indirecte. C'est par elle que l'on savait au juste ce qui était permis, défendu ou obligatoire. Elle formait, comme on le voit, la partie matérielle, pratique de la tradition. La seconde branche de la tradition, sa partie mystérieuse, ésotérique, acroamatique, formait ce que l'on appelle la tradition kabbalistique ou simplement la Kabbale, du terme rabbinique Kavala, Kof, Bet, Lamed, He, qui signifie enseignement reçu verbalement et qui répond exactement au grec apodoché et au latin acceptio. On lit en note. La racine de ce mot en arabe, Kaf, Ba, Lam, signifie en arabe Amisit aliquid abalico docente. Il reçoit quelque chose de celui qui enseigne. Celle-ci était la partie occulte de la science théologique. Elle traitait de la nature de Dieu et de ses attributs, des esprits et du monde visible. Dans ces divers enseignements, elle s'appuyait sur des traditions théorétiques et sur le sens que l'on appelle symbolique, mystique, anagogique du texte de l'Ancien Testament. Ce sens était également traditionnel, comme nous le verrons tout à l'heure. C'était, si l'on veut, la philosophie divine ou la théologie spéculative de la synagogue. Sa physique sacrée et sa métaphysique sacrée, en un mot, c'est traiter de Dieu et de ses attributs et du Dieu créateur dans toute leur étendue. Nous pouvons ajouter que l'essentiel des traités sur la Sainte Trinité et sur l'incarnation n'y était pas oublié non plus. Ceci est attesté non seulement par les trois chrétiens qui ont pénétré le plus avant dans les mystérieuses profondeurs de la Kabbale judaïque, Pic de la Mirandole, Jean Reuchlin, Knorr de Rosenroth. On lit en note. Reuchlin est l'auteur des 2 livres De Arte Kabbalistica dédiés au pape Léon X et De Verbo Mirifico. Knorr de Rosenroth est l'auteur de la Kabbala
denudata. Dans notre notice sur la Kabbale, nous dirons ce qui, d'après Bonfrérius et d'autres théologiens, a fait condamner à Rome les 2 livres de Reuchlin. Fin de note. Mais aussi par beaucoup de rabbins qui ont été convertis au christianisme par la seule lecture de la Kabbale. Nous parlons longuement de ceci dans notre notice sur la Kabbale, qui fera partie du tome 2 du présent ouvrage, mais nous rapporterons ici le témoignage que rend au livre kabbalistique le comte de la Mirandole, ce grand prodige de génie et de science. Je lis la citation en latin. « Os ego libros non mediocri impensa mihi cum comparasem summa diligentia indefensis laboribus cum perlegisem vidi in illis testis es Deus religionem non tam mosaicam quam Christianam. Ibi trinitatus mysterium. » Je traduis. J'y ai vu ici le mystère chrétien de la Trinité. Ibi verbi incarnatio, l'incarnation du Verbe. Ibi messiae divinitas, ici la divinité du Messie. Ibi de peccato originali, ici du péché originel. De ilius per Christum expiatione, de l'expiation par le Christ, des Celesti Jérusalem, de la Jérusalem céleste, des Cassu Demonum, du cas des démons, de l'ordre des anges, du purgatoire, des peines de l'enfer. Et adem legi quae apud Paulum et Dionysium apud Hieronymum et Augustinum quotidie legimus in plenum nulla est fermedere nobis cum Hebraeis controversia, de qua ex libris Kabbalistarum ita redargi convincique non possint ut ne angulus quidem redicus sit in quem secondant. Fin de citation. On en est encore à s'expliquer comment le comte de la Mirandole, qui le premier des chrétiens s'est engagé dans le labyrinthe de la Kabbale hébraïque, a pu acquérir une si parfaite connaissance de toutes les parties de cette science si vaste et si difficile à cause de l'obscurité des livres qui en traitent. Science à laquelle la plupart des rabbins sont étrangers, parce que les kabbalistes n'y veulent initier qu'une élite d'adeptes qui, outre un âge mûr, doivent réunir plusieurs conditions énumérées dans le Talmud. Cependant, tout ce que Pic de la Mirandole affirme de la Kabbale a été déclaré exact par des chrétiens et des Israélites convertis qui se sont livrés à la même étude et ont traité de la Kabbale dans leurs ouvrages. Quant à nous, nous pouvons affirmer aussi qu'il n'y a pas un seul des articles signalés par Pic de la Mirandole qui ne soit enseigné par les rabbins, ou plutôt par la tradition de la synagogue, que ces docteurs sont si jaloux de conserver. Nous ne nous bornerons pas à dire « Dieu est témoin », nous citerons des textes formels. Telle est la Kabbale ancienne et véritable qu'avec d'autres écrivains jugent compétents en cette matière, nous distinguons de la Kabbale moderne, fausse, condamnable et condamnée par le Saint-Siège, œuvre des rabbins qui ont également falsifié et dénaturé la tradition talmudique. Les docteurs de la synagogue la font remonter jusqu'à Moïse, tout en admettant que les principales vérités qu'elle contient étaient connues par révélation des premiers patriarches du monde. Plusieurs théologiens catholiques et autres chrétiens ne font pas difficulté d'accorder une haute antiquité à cette partie de la Kabbale. Nous ne pouvons pas les citer ici, mais nous transcrirons les paroles du père Bonfrérius qui les résume en quelque sorte. Je passe cette citation. Ainsi, comme dit très bien Corbzovius dans son introduction à la théologie judaïque, ce n'est pas dans le Talmud seul qu'il faut chercher toute la tradition des Juifs, les livres kabbalistiques en renferment une bonne part. Le sens anagogique de l'écriture sur lequel se fonde en général la Kabbale théorétique devait être traditionnel. Personne ne pouvait inventer un nouveau sens anagogique, comme aussi personne ne pouvait rejeter le sens anagogique enseigné par la tradition. Notre Seigneur, notre Rabbi Yeshua et ses apôtres se sont souvent prévalus avec succès de ce dernier contre les Juifs, qui, malgré leur esprit contentieux, se trouvaient réduits au silence. Nous en citons plusieurs exemples dans notre notice sur la Kabbale. Comment d'ailleurs les docteurs de la synagogue, dont toute l'autorité reposait sur la tradition, auraient-ils pu la contredire ? Ainsi, c'était une tradition que le verset
Le Seigneur a dit à mon Seigneur, s'entendait du Messie. Lorsque notre Seigneur demanda aux pharisiens pourquoi David a appelé son descendant mon Seigneur, ils ne trouvèrent pas de réponse, dit l'Évangile. Matthieu chapitre 22, verset 46. Ils n'auraient pas osé recourir à la cavillation d'un rabbin moderne. Lippmann, le fameux auteur du Nitzahon, qui oppose que ce Monseigneur se rapporte non au Messie mais à Abraham, selon l'édition d'Axpan, ou à David lui-même, selon l'édition de Wagensheim. L'antiquité de la Kabbale peut se démontrer par plusieurs passages des pères de l'Église. Nous en avons même un témoignage antérieur aux pères, c'est celui de Pline l'Ancien. Il cite la tradition qui attribue la Kabbale à Moïse. Est et alia madices factio, dit-il, a Mosè etiamnum et Iocabella judeis pendens. On sait de quelle manière les écrivains païens estropiaient les noms étrangers, surtout les noms hébreux. On sait aussi leurs étranges erreurs concernant l'histoire de la doctrine religieuse du peuple juif. Nous ne nous prévalons donc dans ce passage du naturaliste romain que d'une seule chose, c'est que la Kabbale, en hébreu Kabbalah, qui sous la plume de Pline devient Iocabella, était déjà de son temps si ancienne qu'on l'attribuait à Moïse. Une chose nous a toujours frappé, c'est que dans le Zohar, le principal code de la Kabbale, on rencontre des traditions concernant les sciences physiques qui sont parfaitement d'accord avec les découvertes des plus profonds génies des temps modernes. Ainsi, et à peine le croirait-on, la cosmographie que donne ce livre, c'est en substance celle de Copernic. Le Zohar commença à se répandre parmi les Juifs d'Europe dès le XIIIe siècle. Si le passage que nous allons en rapporter avait été traduit à cette époque, il aurait dès lors renversé le système de Ptolémée, qui a continué à régner encore sans partage pendant des siècles, et l'astronome prussien, au lieu de se creuser le cerveau, n'aurait eu qu'à étendre la main et prendre son système tout fait. Et qui sait si dans sa patrie, ou pendant son long séjour en Italie, les Juifs étant nombreux dans les deux pays, quelques kabbalistes ne l'a pas mis sur la voie, car le double mouvement de notre globe, nous voulons dire le mouvement circulaire et le mouvement de rotation, est clairement énoncé dans le Zohar. La Kabbale disait « Donc Dieu sait à quelle époque reculer, comme plus tard Galilée, et pourtant elle tourne ». Zohar, 3e partie, folio 4, colonne 14, section Vayikra, citation. Et dans le livre de Rab Hamnouna, l'Ancien, il est écrit et longuement expliqué que toute la terre roule sur elle dans un cercle par le mouvement d'un corps sphérique. Les uns de ses habitants se trouvent en bas, les autres en haut, et tous ces hommes ont des vues différentes à cause des phases diverses de l'air du ciel, selon la position de chaque point. Et ils marchent debout comme les autres hommes. C'est pourquoi quand le point des uns est éclairé, celui des autres, le point opposé dans l'obscurité. Ceux-ci ont le jour et ceux-là la nuit. Et il y a un point, le pôle, qui est toujours, où la nuit ne dure qu'un temps très court. Et ce qui est dit dans les livres des Anciens et dans le livre d'Adam, le premier homme, est conforme à ceci. Ici, le Zohar transcrit 2 versets des psaumes qui célèbrent les merveilles de Dieu. Et ce mystère a été confié au maître de la sagesse et pas au géographe, parce que c'est un profond mystère de la loi. Fin de citation. Commentaire Imre Bina sur la dernière phrase de ce texte. Ce mystère a été confié au maître de la Kabbale et pas au maître des sciences naturelles, car ceci enseigne que la Terre est une étendue limitée et par conséquent n'admet pas sa sphéricité, ainsi que nous l'apprend le livre Pardès du célèbre kabbaliste Moïse Corduero. Fin de citation. C'est principalement dans les 2 parties de la tradition, la talmudique et la kabbalistique, que nous trouvons nos preuves de fait en faveur du dogme catholique. Nous avons toujours donné la préférence à cette sorte de preuve parce que, en matière de polémique religieuse, elle l'emporte de beaucoup dans notre opinion sur les arguments raisonnés auxquels la mauvaise foi ne manque jamais d'opposer des arguties. Notre intention a été d'abord de faire entrer dans cette préface 2 dissertations que nous regardons comme importantes, mais comme ce tome premier a déjà dépassé le nombre de feuilles qu'il devait avoir, nous les réservons pour le tome suivant afin de leur laisser toute l'étendue convenable. La première de ces dissertations est une notice complète sur la Kabbale. Cette notice répond de la manière la plus satisfaisante, nous osons l'espérer, aux reproches de panthéisme que quelques écrivains ont fait à la Kabbale rabbinique,
tandis que d'autres en plus grand nombre la traitent de science méprisable, insignifiante, indigne de la moindre attention. Nous indiquerons aussi la source de la mauvaise réputation de la Kabbale. Un Hegelien a évoqué récemment la même science en faveur du système impie qu'il défend. Cela ne doit pas étonner. Spinoza n'a-t-il pas invoqué de même en faveur de son système l'autorité des rabbins et jusqu'à celle de saint Paul? Et Salvador ne prétend-il pas trouver son saint-simonianisme dans le précepte du Deutéronome 6.4, qui est la pierre angulaire de la foi de l'ancienne et de la nouvelle Église? Au reste, le principal but de cette dissertation est de réfuter l'auteur hegelien.